J'attends, j'ai encore eu un don, je crois, et je les vois pas. Pourquoi ça me sonne pas? Merci le doc pour le don encore une fois. Merci. Putain, je vais essayer de regarder un peu plus le téléphone, mais 740 chevaux. SVJ Ultimate, exactement. Ouais. Attends, est-ce que tu pourrais me redire, s'il te plaît, les noms des voitures? Urus, Huracan Perf, Huracan normal, LP610. Sorry. Gallardo. Celle-ci, juste avant. Pareil. C'est la même chose. Oui, LP610. C'est juste qu'il a peint le pare-choc noir, contrairement à lui. Du coup, t'as l'impression que c'est beaucoup plus ouvert, mais pas du tout. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus ouvert. Après, il y a la S ici. Et là-bas, t'as une autre LP610-4, toute noire. -4. Merci pour les dons, les amis. Et merci pour déjà les 70 nouveaux abonnés. On est à 8490. Vous êtes à combien sur ton live? Ah, on est 600 presque. Waouh, incroyable. Fais voir la orange. Tu prends laquelle? Ça, c'est une très bonne question. Moi, je prends la Huracan Performante, les amis. J'adore cette voiture. La Gallardo, j'aime bien, mais elle a pris un coup de vieux. Et puis les Huracan, malheureusement, je trouve elles sont trop classiques. Si je peux me permettre ça, les gars, c'est pas insolent, mais vraiment, c'est juste que, je sais pas, il manque quelque chose, je trouve. Et la Aventador, j'aime bien, sauf que déjà, je suis grand. Et je sais pas, Aventador, ça me paraît méga fragile en fait. Donc, je sais pas. Donc, celle-ci est orange, intérieur rouge avec les surpiqûres orange. Et là, vous avez la Senna de Pouyan Mokhtari, un chanteur iranien. McLaren Senna, les amis. Celle-ci, elle est noire en dessous du covering. Waouh, merci Emma pour les dons. Putain, c'est ça que t'avais envoyé tout à l'heure. Ah, c'est stylé. Tu peux dire aux abonnés, je veux au moins les 500 pour live. Ça me saoule. J'ai pas compris, Ruben. Ah, tu veux live et t'as 70 abonnés? Bah, n'hésitez pas à aller voir le compte de Ruben. Mais Ruben, tu sais que quand tu as 500 abonnés, tu ne peux que faire un live. Enfin, entre guillemets, quand t'as les 500, t'es obligé de faire un live 1 heure par jour pendant 7 jours. Et ensuite, tu fais des lives quand tu veux. Donc, genre, c'est super chiant. Sinon, t'attends les 1000 abonnés et puis à partir de là, tu peux faire des lives quand tu veux. Merci pour les dons, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Je sens que ce soir, ça va être une bonne soirée au niveau du nombre d'abonnés qui va monter, au niveau de tous les dons, etc. Merci, là. Les amis, je le dis tout le temps, je suis pas là pour les dons. Enfin, c'est pas ça qui me fait vivre, etc. Vous savez très bien, mais c'est vraiment super cool de votre part de supporter comme ça mes lives tous les jours. Je vois qu'il y en a énormément qui sont là tout le temps, même quand je fais pas de live, il y en a qui sont là, qui m'envoient des messages. Genre c'est bizarre quand tu fais pas de live et tout. Les gars, sachez que c'est genre un sentiment de fou, quoi, de savoir qu'il y a des gens qui attendent tes lives, etc., quoi. Là, on a d'ailleurs en face du Urus, on a le RSQ8. Donc en gros, ce 4x4 là, c'est la même base que le Urus, c'est le même moteur, juste celui-ci fait 650 chevaux, celui-ci fait 600. Voilà, et surtout il coûte 100 000 € de moins parce que du coup c'est Audi, et donc sur le Urus ils ont fait un truc à 300 000, mais si vous regardez l'intérieur, le double écran, les rétros sont les mêmes, enfin voilà. Ça, tu sais que c'est la même base que le Urus. Tout est pareil, regarde l'intérieur, l'avant, les rétros. Là il y a une down. C'est pas une Black Badge, vous voyez, elle a pas légende de Black Badge, elle a la calandre grise. Donc ça, c'est une magnifique Rolls Down aussi, c'est la 3e du parking avec l'intérieur blanc. Et d'ailleurs, celle-ci, elle est câble. Et vous voyez, il y a l'option qui enlève les places arrière. Vous voyez, elle est place arrière. Mais au-dessus, il y a une option en carbone, en fait, qui fait comme un speedster, si on peut dire ça comme ça. Si vous êtes en couple et que vous êtes que deux, entre guillemets, ça évite d'avoir trop de vent dans l'habitacle et ça fait un coupé un peu plus joli. Et là, on a une Rolls Phantom 7, les amis. C'est quoi ce parking là? On est au parking du casino de Monte Carlo, de Monaco. Merci le doc. Le doc, ça fait combien de temps que tu regardes mes lives? C'est pas la première fois? Ils sont passionnés par ton pognon? J'ai pas compris. C'est une folie à conduire. Ouais, il y a une Reventon qui est sortie cet après-midi. On va essayer de voir une 599 GTO parce qu'il y en a une qui est magnifique sur Monaco en ce moment, une verte intérieure crème. Donc on va essayer de la voir. Chérie, on descend par là? Il y a la Veyron WRE et tout, on descend par là, non? Attends, il voulait que t'ailles là-bas ou? Non, j'ai juste posé la 400 pour dire que
Ah bah oui. Mais là, c'est les voitures du casino. Donc quand vous n'êtes pas client du... Enfin, je sais pas si quand t'es client... En vrai, je sais pas si c'est payant pour les clients, mais je sais que quand t'es pas client, tu peux mettre ta voiture pour 50 € par jour à Skip. Donc 50 €, c'est vite cher, enfin, entre guillemets. Mais bon, quand t'as une Lamborghini, payer 1000 € de parking, entre guillemets, tu t'en fiches. Donc vous voyez là-bas, c'est là où on était, hein, juste au-dessus. Et par là-bas, en fait, on va vous montrer, les gars, pour les 520 personnes qui sont sur le live, on va vous montrer que des Lambeaux de Suisse. Parce que c'est un rallye, en fait, qui vient de Lamborghini Genève. Mais du coup, ouais, je vais vous montrer un peu là à gauche une magnifique Bugatti. Ah, vous avez encore un RSQ8 qui passe. Ah non, c'est un SQ8. Hop. Voilà, le reste des voitures est là, les amis. Yes, la 599 est au port depuis hier après-midi. Donc il y a moyen qu'elle y soit encore. Donc là, on a une Taycan. Alors perso, je suis pas fan des Taycan, mais on va dire que la couleur est quand même sympa. Taycan 4S. J'aime pas les électriques, mais couleur sympa. Et là, à gauche, vous voyez se profiler deux petites beautés, les amis. Merci pour les dons, encore une fois. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent tapoter sur l'écran à fond là ce soir pour qu'on passe les 300 000 likes, pour qu'on fasse le record de likes, je vais live jusqu'à 1h, 2h du matin. D'accord ? L'objectif c'est de passer les 9000 abonnés, voire plus ensemble. Je veux qu'on fasse les 10K tous ensemble samedi ou dimanche en live. Et du coup, yes, SVJ, Véron WRE. Salut Maël. Là on a une SVJ. Alors moi je suis pas fan des SVJ et je suis encore moins fan de cette couleur. Par contre, au moins c'est osé, ça change un peu rouge mat. Celle-ci, elle est avec une plaque du Koweït avec 9 SVJ. La plaque, il me semble, de source pas très sûre, mais de ce qu'on m'a dit, qu'elle est entre 35 et 50 000 €. Alors je suis d'accord avec vous, c'est une fourchette un peu grande, mais voilà. Et pour ceux qui étaient dans mon live hier, je vous expliquais un peu comment fonctionne le système ALA. Oui, comment fonctionne le système ALA sur les performantés. Enfin, quoi ? C'est Emma, elle est venue, elle m'a donné un genre d'emoji, enfin de cadeau qui fait une animation et tout. Bah, c'est un truc à 5 Je suis €. trop contente. Merci beaucoup Emma. Touche là. Bah non, je vais pas toucher la voiture. Du coup, je disais, hier en live, le système ALA, je vous l'ai expliqué sur une SVJ. Je peux vous l'expliquer aussi sur une Performante. Et du coup, le système ALA, donc c'est ALA, Aerodinamica Lamborghini Attiva. Désolé pour l'accent italien. Ouais. Et donc du coup, alors ça c'est une SVJ coupée. Sur les Roadsters, la prise d'air en fait, enfin ça dépend en fait de, je crois, comment tu prends l'option du capot arrière. Mais je crois que tu as une prise d'air qui peut remonter beaucoup plus. Mais du coup, je disais le système ALA, donc que vous voyez juste ici. Voilà, ALA. Et ben du coup, en fait, vous avez ici de l'air qui va rentrer, c'est une prise d'air. Et l'air va être redirigé, donc d'une part, il me semble, sur les échappements qui sont en dessous, mais d'une autre part, l'air va remonter dans l'aileron, d'accord ? Et je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, vous verrez sûrement pas, mais en fait, sous l'aileron, vous avez plusieurs sortes de traits, en fait. C'est un peu comme un DRS, en fait. Vous avez plusieurs traits sous l'aileron, deux de chaque côté, je crois, des traits à peu près comme ça, qui font qu'en fait, l'air, via des flaps dans l'aileron, dans le centre de l'aileron, l'air est dirigé soit d'un côté, soit de l'autre. Ce qui fait que l'air va ressortir pour aplatir encore plus l'aileron. Et par exemple, si la voiture tourne à fond en virage à gauche, il y a besoin de plus d'appui sur un côté, l'air va être dirigé sur ce côté-là. ALA ou ALA ALA, Aerodinamica Lamborghini Attiva. Et à l'avant, c'est pareil, tu vois, il y a marqué ALA. C'est d'ailleurs, elle est cassée là, le vernis il est enlevé. Et donc pareil là, vous voyez, je sais pas si vous verrez bien, il y a un petit rectangle en fait. Et pareil à l'avant, en fonction des virages, il y a un rectangle à l'avant, à droite et à gauche. L'aileron se baisse ou reste fermé pour offrir plus d'appui sur l'avant du côté gauche ou du côté droit. Ça c'est le principe de l'aérodynamique chez Lamborghini.
Vous avez évidemment d'autres éléments aérodynamiques, notamment les traits comme ça sur le capot, les ouvertures, qui sont aussi utilisés sur d'autres voitures maintenant, même sur les 992 par exemple, sur les Porsche. C'est en gros, l'air va rentrer et ressortir ici pour être vraiment aplati, enfin pour que l'avant soit vraiment aplati et diriger le flux d'air vraiment sur le centre. D'ailleurs, si vous regardez, le toit est un peu bombé sur les côtés et un peu moins au milieu pour que le flux d'air soit directement dirigé au niveau de l'arrière pour vraiment aplatir la voiture. Il y a des prises d'air de partout. Le radiateur ici est énorme. Donc ouais, moi j'ai déjà conduit Audi R8, etc. Ouais, mais jamais des voitures comme une SVJ ou une Veyron. Pose photo STP avec la WRE. Comme d'hab dans les lives les gars, je me mets comme ça, je vous laisse faire des photos. Bon, dans les parkings c'est pas les mieux. Merci pour les 410 personnes sur le live. Les 400 personnes sur le live. Tu es le Stéphane Bern des bagnoles. Frérot, j'adore parler de voiture. Si tu viens sur mes lives, tu vas t'instruire, sache-le. J'aime pas faire des lives où juste genre on parle tranquille, où je réponds à un commentaire toutes les 10 minutes. J'aime bien faire des lives où on interagit, où voilà. Waouh, merci pour le don, le doc. Merci beaucoup. Putain, ils sont trop stylés les dons que vous faites en plus. Non, c'est pas mes voitures, c'est un parking public dans Monaco. Là, vraiment, on est dans un parking public. Et du coup, je vous disais, j'aime bien vous instruire dans les lives. Voilà, il y a des gens qui vont faire des lives ou même des vidéos, ils vont vous dire « Oh, une magnifique Bugatti ». Ok, moi j'aime pas, je préfère dire que voilà, c'est une Bugatti Veyron WRE, qu'il n'y en a que 5 dans le monde, qu'on peut reconnaître grâce à ses jantes orange, à la carrosserie qui n'est pas noire mais qui est en full carbone, et aussi avec le logo noir. Enfin voilà, bref. Moi j'aime bien vous expliquer des choses, et des fois je me trompe. Oui ? Ouais. Des fois je me trompe, et tant mieux. Quand on se trompe, au moins il y a des gens dans le chat qui peuvent nous corriger, tu vois. Merci Peaky Blinder, c'est vous que je vais remercier. C'est vous que je vais remercier pour tous les dons là. Enfin, j'ai lancé le live il y a 40 minutes, il y a déjà 120 personnes qui se sont abonnées, on est déjà à plus de 10 000 vues en total, 20 000 likes les amis, des dons de ouf. Donc ouais, cette Veyron là, il n'y en a que 5 dans le monde, ouais. C'est en fait la World Record Edition, donc WRE, World Record Edition. Et ouais, il y en a 5 dans le monde. C'était pour, en gros, pour commémorer, si vous voulez. Attendez, il y a un scooter. C'était pour fêter le record de vitesse de Bugatti. Je crois qu'ils ont pris 430 avec cette Veyron. Merci pour les dons, merci beaucoup. Salut Amy, tu vas bien? Merci à Arkane Stone, merci beaucoup pour les dons, etc. Incroyable. Et du coup, ouais, je vous disais, donc 430. Elle coûte combien? Neuf, c'était 2,2 millions. D'ailleurs, je crois que chaque roue coûtait 6 000 € avec la jante plus le pneu. Et maintenant, je pense que c'est pas loin de 3 millions. Ça doit tourner autour des 3 millions, mais il n'y en a aucune à vendre dans le monde. Il n'y en a que 5. Elles sont toutes vendues. Une SVJ comme ça en coupé, c'est 600-700 000 € maintenant. Ça a pris énormément de valeur. Et donc, ouais, je disais, celle-ci, c'est pour fêter les 430 km/h. Merci pour tous les dons, les amis. Et ouais, je disais, pardon, c'est compliqué de parler alors qu'on est deux, du coup, c'est ma copine, on est deux à live en même temps, mais dès qu'on est à côté, j'arrive pas à comprendre ce que je dis, etc. Je disais, du coup, merci pour les éclairs. Vous savez qu'il y a des dons, les éclairs, là, vous pouvez donner des éclairs, je crois. Et alors, j'ai pas compris comment ça fonctionne, mais quand vous faites des dons via les éclairs, je crois que je gagne 2 fois plus, il me semble. Et je suis dans un classement, mais bon, pour être premier du classement, il faut faire des lives avec des centaines de milliers de viewers. Ouais, la Veyron, elle bouge pas. Elle bouge pas. Ah, mais t'es pas modo, Sam. Si tu veux, je te mets modo. Hein. Merci pour les éclairs, du coup. Incroyable. Par contre, je crois que quand vous me donnez des éclairs, je reçois aucun don. Mais je crois que c'est à partir de demain, quand il y aura plus ce truc d'éclairs, que je vais recevoir les trucs, il me semble. Et du coup, je vais finir sur cette Veyron. Je disais, donc 430 km/h, W16 Quadri Turbo de 1200 chevaux. Les versions avec 1200 chevaux, elles ont les traits là sur les phares. Donc vraiment, une voiture de fou furieux. Là, on a une magnifique classe S
63 coupé. Et on a les nouvelles Ferrari 296 GTB. Merci pour les éclairs les amis, du coup merci beaucoup. Je veux bien savoir si c'est des dons financiers que vous faites ou juste vous donnez... je veux bien savoir si quelqu'un a compris le système des éclairs là. Paris tu peux spot mais c'est trop grand à mon goût. C'est ça, à Monaco tu fais tout rapidement. Ouais les amis, s'il y en a qui ont compris, salut Claude, tu vas bien, merci pour les éclairs. S'il y en a qui ont compris, pardon, que le fonctionnement des éclairs, moi j'ai rien compris à leur truc là, TikTok. Genre c'est pas un don que vous me faites direct, je sais même pas si c'est un don que vous faites financièrement ou si c'est un truc où juste vous cliquez, enfin j'arrive pas à comprendre. Bref, 296 GTB, dites-moi si vous aimez bien, celle-ci elle a été vendue par Ferrari, attendez il y a Scooter. GTB. Mais même, excusez-moi, parce que pas du tout les nouvelles. Ouais, je disais, excusez-moi pour le bruit. Quoi ? Waouh, mais Amy, t'es vraiment malade mentale. Non, ouais, mais c'est... en fait, je comprends pas les éclairs. C'est... Franchement, j'arrive pas à Chérie, comprendre aussi ce que c'est. En fait, c'est pas des dons, genre ça s'accumule pas avec tes dons. C'est quoi, tu penses ? Bah, je sais pas, genre je pense qu'il y a le classement et demain, si c'est des dons, peut-être demain tu les reçois. Ouais, 96, t'es fou furieux là. Ouais, c'est vraiment de la false. Moi, j'ai pas trop compris encore c'est quoi le classement. Non, moi je comprends que dalle. C'est peut-être, je sais pas. On verra. C'est comme une rose. Ah ouais ? Du coup, ça c'est une Ferrari qui a été vendue par Ferrari Monaco, donc les 296 GTB. Monaco, c'est un des premiers endroits où ils les vendent d'ailleurs. Il y en a énormément. On a déjà 2 ou 3 qui tournent qui ont été vendus. Une blanche, une jaune, etc. Ouais, pizza ce soir. Et 296 GTB, donc V6 hybride, 660 chevaux je crois le V6 et 160 chevaux du moteur électrique. Donc ça fait 830 chevaux je crois, un truc comme ça. California ici, California T, ensuite qui a été commercialisé remplacé par la Portofino. Et de ce côté-là, chérie, il y a d'autres voitures ici hein. Et de ce côté-là, on a encore quelques voitures. Hein. Du coup, on va vous montrer un peu tout. Les gars, je viens jamais dans cette partie du parking. Mais il y a encore quelques voitures à vous montrer. Du coup, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bentley Flying Spur. Toyota GT86. Très bonne voiture, ça. Ferrari Roma. Une S8. Donc le plus gros modèle chez Audi en termes de berline. Et à côté, on a une magnifique 812. Alors, plaque anglaise qui est là depuis 2-3 semaines je crois et qui roule pas tellement. Yes, ils vont sortir la GTS pour la 296. 812, classe G. Un autre classe G. Une Ghost, Rolls Ghost. Rolls Down. Rolls... c'est quoi ça? C'est une vieille Rolls Phantom on dirait, mais coupée comme ça. Elle est trop collée au mur, je vais pas avoir le nom. Non, je vais pas réussir à trouver le nom. Si on essaie des experts qui veulent bien me trouver le nom, je suis tout de suite. Et regardez la brosse pour nettoyer les phares. La brosse, c'est aberrant. Et là, on a une vieille Bentley, enfin vieille entre guillemets. Ensuite, j'espère que ça va pas le couper le live, mais on est assez bas dans le parking quand même. Une vieille Mercedes 560 SEC. Original. Là on a une M6 cabriolet très très belle hein. Avec les jantes comme ça, je sais pas si c'est des jantes Manhart mais elle est vraiment belle celle-ci. Et puis après je pense qu'on va remonter. Il n'y a aucun bug pour l'instant frérot, c'est aberrant qu'il n'y ait pas de bug là. Dans un parking pas loin, faut même pas que je monte l'entrée, mais dans un parking pas loin il y a une Veyron, mais c'est un parking privé, je n'irai pas du coup en live. Je pense pendant les vacances de la Toussaint, la Bugatti Veyron sera toujours là. C'est quand déjà les vacances de la Toussaint? Je pense qu'elle y sera encore parce qu'elle roule pas en ce moment. La pizza les gars, on va y aller dans 2 heures. T'as déjà vu mon père et moi aujourd'hui? Non, je suis sorti que tout à l'heure vite fait, mais non, pas vu. Mais si tu passes en Urus Mansouri, lol, préviens-moi. Préviens-moi. T'as vu les trucs pour laver les phares là, les brosses? Là. Bah tu vois bien que c'est une brosse là. Ouais, j'avais pas remarqué. Je me dis, il y a un truc qui ressort comme ça. Moi je vais remonter hein, chérie. On va remonter par là-bas je pense. Ouais chérie, je te rejoins aussi. On remonte de quel côté? Je sais pas, je vais monter par là.
812. Roll Corniche, ok. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me disais. Corniche, c'est les cabs en fait. C'est dans 2 mois. Ouais, il y a moyen qu'ils soient encore, mais c'est impossible de savoir. C'est les S8 d'ailleurs, c'est les dernières plaques Ukraine. Je pense qu'on peut remonter par là, non? B. Et ils vont sortir la GTS, la cabriolet. Ah, pour la montée, je sais pas si on va avoir le réseau là. J'espère. Si on prend pas l'ascenseur, normalement c'est bon. Bon les amis, on va sortir du parking du casino. Ah mais on est là! Ah, mais c'est parfait, regarde. C'est parfait, t'as vu où on est, chérie? On est parfait là, regarde, on sort direct. Merci pour les 25 000 likes les amis. Merci Lucas pour l'éclair. C'est des pauvres réfugiés ukrainiens. Ah, pauvres, je dirais pas ça, mais oui, c'est des réfugiés ukrainiens, ouais. La plupart d'ailleurs à Monaco qui ont des grosses voitures plaquées Ukraine, de toute façon c'est des réfugiés, c'est des gens qui n'étaient pas forcément là avant. Donc ouais. Du coup, on continue le live dehors. Pas digne de Monaco, on est d'accord. Faut arrêter de penser qu'à Monaco tout est beau les gars. C'est des escaliers. Hein. Ils vont pas faire des escaliers en marbre avec des néons en dessous, je sais pas quoi, tu vois. Ça reste un parking public. Montre la SVJ. Ouais, c'est prévu. C'est prévu. Attends, je te montre juste la belle Rolls Phantom 8 là qui passe. Plaque provisoire allemande. Bleu foncé. Aston Martin V8 Vantage. Elles ont bien vieilli quand même celles-là. Hein. V8 Vantage. Là vous avez la SVJ Roadster. Attends. Faut bien que je dise le truc. Aventador SVJ Roadster, on a 800 dans le monde, ça coûte à peu près 800 000 euros ouais, en ce moment. 800 000. Et là, petite Porsche 911 Turbo S, les amis. Là, il y a la 911 991, là vous avez la 992. Yes, la TDF, elle est toujours là. Et du coup, la petit line-up. Prenez quoi entre, ça n'a rien à voir encore une fois, mais entre SVJ Roadster et F12 TDF, les amis. La petite question, là, vous prenez quoi entre SVJ Roadster? J'ai pas compris, Chantal. Impossible de créer ta boîte sur Instagram. J'ai pas compris. Y a pas un papier par terre, ouais. Bon, y en a quelques-uns, hein, mais c'est lavé tous les matins, je crois, et tous les soirs. Bah, quelle question? Moi, perso, tu vois, je prends pas la SVJ. Justement, c'est pour ça que je te demande, c'est que moi, perso, je prends la F12 TDF. Alors bon, elle coûte un peu plus cher maintenant. La F12 TDF coûte à peu près 1 million à 1,2 million. Une SVJ, c'est entre 800 et 1 million. 800 000 et 1 million. Mais perso, j'adore le style des Lamborghini Aventador. Mais à choisir, je préfère quand même une F12 TDF. Hein. Beaucoup plus confortable. Tu connais tout par cœur. Tu peux jamais tout connaître. Je pense que ça n'existe pas de tout connaître, mais je connais un peu les voitures quand même. Ça, si je ne m'abuse, donc F12 TDF, c'est V12 740 chevaux, je pense. 740 chevaux. Et celle-ci, c'est la 3e qu'on voit en 2 jours. Enfin, en 24 heures en fait. F12 TDF, donc TDF pour Tour de France, qui était une course en fait. C'était une course avant. Ouais, c'est la 300C, je crois. C'est ça ce qu'on avait vu dans la vidéo YouTube. Ouais. Oh, c'est fou. Je pensais pas que j'allais en voir une dans la vraie vie. Bah, t'en vois plein. Bah, juste, on les regarde pas trop, mais. J'en avais jamais vu. Moi, ce que je kiffe sur la F12 TDF, c'est le bouchon de réservoir comme ça, avec les ouïes de requin là, comme ça. Merci, Amy, pour les dons. Grand fou.
Je préfère limite la version Enlargo. Ah, chacun ses goûts. Chacun ses goûts. C'est quand même plus classe. Tout à l'heure, Après, je sais pas ce que ça donnerait sans le bandeau en carbone derrière. Est-ce que ce serait pas plus joli? Je sais pas. là-bas, je vais m'approcher un peu maintenant, je vais la voir. Vraiment, vraiment belle celle-ci. Après, c'est une config classique. Un rouge, jante noire, étrier rouge. Je pense qu'on peut difficilement faire plus classique pour une Ferrari. Ah, Amy, c'est quand que tu mets les stories Insta? Ce soir là? Je regarderai la story tout à l'heure alors. Montre-nous une Turbo S. Bah, il y en a une là-bas du coup. Enfin, je sais pas si c'est une S ou une Turbo tranquille normale, tu vois. Mais c'est une 991 Turbo. Je vais regarder ça tout de suite. Je crois que c'est une Turbo S. Je sais pas. Attends, j'ai un doute quand même. Je vais regarder derrière. Ouais, Turbo S, regarde. D'ailleurs, on voit peut-être un peu, là, il a frotté. Peut-être le voiturier, d'ailleurs. Turbo S qu'on reconnaît avec le double aileron, je crois, notamment. Avec les jantes mono écrou, là, chez Porsche. 991 Turbo S. Intérieur marron. Et là à côté tu as la 992, c'est pas les Turbo S mais c'est les 991 pardon, 92. Et moi ce que j'aime pas sur les 92 pardon, j'arrive pas, c'est que c'est tout carré et c'est tout ouvert. Et je trouve ça trop basique, tu vois. Les 991 elles étaient quand même plus taffées. Je sais pas votre avis. Je veux bien le connaître les amis. N'hésitez pas les amis à tapoter là sur l'écran, on va essayer de passer les 30 000 likes rapidement si vous êtes chaud. Merci Claude pour le don, merci beaucoup. Ta batterie externe peut tenir jusqu'à 2 heures. Là j'ai pas de batterie externe, enfin je l'utilise pas encore. Tu vois, en moyenne je fais 1h30, 2 heures de live sans batterie externe. Et quand j'arrive à 30%, en gros je mets la batterie externe. Tu vois là vers 21h, 21h30 je mettrai la batterie externe. Et en général ça suffit à tenir 2-3 heures de plus, tu vois. Un bruit de Aventador là qui arrive, qui est arrivé au-dessus. Ouais, il y a Claude sur le live. Claude il parle pas beaucoup mais ça spamme les likes et les dons et tout. Ouais, on est d'accord. La 992, j'adore les Turbo S, mais les 992 normales, Carrera et tout là, franchement j'aime pas. Et ce que j'aime encore moins, c'est que à l'arrière, je sais pas si vous êtes d'accord encore une fois, attendez je vais traverser. À l'arrière, là vous avez le bandeau lumineux, ça j'adore. Mais pourquoi là ils ont rien mis? Genre, je sais pas, c'est vide en fait. Alors que vous voyez la Turbo S, il y a beaucoup moins d'espace. Vous avez la plaque qui est beaucoup plus haute, vous avez un vrai truc à l'arrière. Là sur les 992, je trouve que c'est vide. Attendez, je vais me mettre vraiment derrière, vous allez voir. Regardez, si je vous les mets comme ça, on est d'accord que là ça fait bizarre, non? Le design, les pots ils sont à peu près au même niveau. Là on a une belle abarque qui passe. Les pots ils sont à peu près au même niveau. Les phares ils sont à peu près au même niveau. Sauf que là vous avez la plaque au milieu qui fait que, je sais pas, c'est plus rempli quoi. Moi les 992 je les trouve un peu vides sur l'arrière. Et encore là vous avez le logo 911, des fois il y est même pas. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Alors les amis, je vais vous montrer aussi comment on reconnaît une 991 phase 1 et phase 2. En général, les différences elles se font au niveau des phares. Là, c'est une phase 1 parce que le phare est en entier. Il est en 2D, on va dire. Les 991 phase 2, elles ont le phare qui est creusé au milieu, notamment sur les GT3. Quoi? Ah bien. Il y a un peu de trafic là. C'est que des taxis ça. Oh trop bien. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à Neila là. Attends, on remet. Neila qui va passer les 1000 abonnés sûrement ce soir. J'espère. Hein. 982. Il manque quoi? 18 abonnés pour qu'elle passe les 1000. Là, dans 18 abonnés, j'attends les 1000 abonnés. Je vais aller devant la place du casino moi. Fatigué, moi aussi. Faut prendre la version Turbo S comme ça, y a pas de souci. Où sont-ils les Suisses? Le rallye suisse il est dans le parking. Les amis, j'essaie de pas trop filmer les gens quand je fais des lives. Du coup, j'essaie de... Là, quand je marche, je mets un peu le téléphone par terre, si je peux dire ça comme ça. RSQ8 qui passe. Avec la F12 TDF. Regardez, s'il y en a qui veulent faire une petite photo d'ailleurs. F12 TDF avec le Cullinan. Avec l'hôtel de Paris derrière. Je vais reculer un peu. Regardez. Ça peut être cool, ça, en voiture du week-end et ça en daily.
Yes, je passerai le bonjour à Neila. Merci les amis pour les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à partager le live à tous vos contacts sur TikTok, etc. L'objectif de ce soir, c'est de passer ensemble les 9000 abonnés, voire plus, si c'est possible. Pour ensuite passer les 10K samedi ou dimanche. Demain, je ferai un live aussi. Sur une LAF, tu modifierais l'échappement. Sur une LAF ou une F12 TDF, je le modifierais, je sais pas, franchement, je sais pas. Si je le modifie, je fais un truc genre un truc léger. Parce que par exemple, un échappement Novitec sur une Ferrari V12, c'est un truc de ouf. Mais le souci du Novitec, c'est que c'est très très bruyant. Là, vous avez une Rolls Race qui arrive. Bordeaux, si je ne m'abuse. C'est un genre de marron plutôt, non? Non, je crois que c'est Bordeaux au soleil, mais peut-être qu'elle ressort un peu plus noire la nuit. 458 Italia. J'adore cette voiture. V8 atmosphérique 570 chevaux. C'est une 458? Ouais. Oh, cool. Et là, il y en a une autre aussi. Le dernier, si, pareil. Le dernier V8 Atmo. Les gars, je suis contente parce que j'ai... Putain, Val, à chaque fois que tu arrives sur le live, tu fais les mêmes messages. Bentley, Bentayga, tout de chrome vêtu, les amis. Et là, ensuite, vous avez une GTC 4 Lusso. GTC 4 Lusso et une deuxième 458. Pareil, bah du coup, V8 Atmo. Magnifique, ouais. Attends, je vais faire le tour, je vais te montrer. Avec les sièges Daytona à l'intérieur. Par contre, l'intérieur tout noir, je suis pas fan. Et celle-ci, la différence avec l'autre, c'est que celle-ci, c'est une Spider. Vous voyez, au niveau de la coupe du toit, c'est un peu différent. Elle retombe d'un coup. Alors que je vais vous montrer la 458 là-bas. AMG GTS qui passe. Je vais vous montrer la 458 là, ici. Regardez, vous avez la fenêtre qui descend jusque derrière avec la même hauteur. En fait, c'est pas coupé. Voilà, c'est vraiment le coupé, c'est pas le cabriolet avec le V8 Atmo. Magnifique, hein. Et celle-ci, elle a l'intérieur rouge avec les sièges cuir confort. Moi, je suis trop grand, donc si je dois acheter une 458, il faudrait que j'ai les sièges baquets. Ou à la limite Daytona, mais c'est un peu limite. Surtout les sièges baquets, parce que les sièges confort, ils sont beaucoup plus gros. Et donc, vous avez moins de place dans la voiture. Ouais, spécial Aperta, c'est un truc de fou. D'ailleurs, dans mon live, pareil, il y a 3 jours, je crois, j'ai filmé, elle était garée ici.